Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. C'en est fini de Satan. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonne fête au Vincent dont nous fêtons le martyre aujourd'hui comme diacre et bonne fête à mon futur gendre également. Bonjour les amis, 5e jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 5e jour et l'Église nous propose un texte où Jésus est considéré comme quelqu'un de possédé par les démons et il va leur répondre de manière assez pragmatique. Un royaume divisé ne peut régner. Un royaume divisé ne peut aller et faire ce qu'il compte faire, c'est-à-dire prendre des territoires d'avance. Eh bien, aujourd'hui, l'unité de l'Église, l'unité du corps du Christ, l'unité des enfants de Dieu ne peut se faire et ne peut être la chose et l'élément que Dieu veut que nous mettions en place. Parce que comment pouvons-nous prétendre à ce que le monde se mette à croire si nous sommes divisés les uns les autres? Or, Jésus a dit, Satan, c'en est fini de lui s'il est divisé avec lui-même. Or, nous-mêmes, nous le savons, l'unité des chrétiens n'est possible que parce que, par moments, nous acceptons de prendre le Christ comme Seigneur et comme souverain. C'est lui qui crée l'unité entre les hommes, qui crée l'unité entre les personnes. Il n'est pas question que l'homme, par égoïsme, par orgueil, par décision personnelle, il se sépare de son frère, de sa sœur, parce que tout simplement il estime que c'est le moment de se séparer, parce qu'il n'est plus d'accord avec ceci ou avec cela. L'unité des chrétiens, c'est une semaine où nous devons prier les uns pour les autres. Si nous considérons l'autre supérieur à nous, alors nous nous faisons le serviteur de tous et la servante de tous. Ce que Jésus a voulu être et qu'il nous a montré d'être capable d'être serviteur et de laver les pieds de nos frères, de nos sœurs. Comme lui l'a fait avec ses disciples. Et Pierre le comprendra difficilement, mais il acceptera que Jésus lui lave les pieds. David sera un grand roi qui régnera sur tout Juda et sur tout Israël. Il régnera comme étant le grand roi, ayant une grande influence. Mais il n'a pu être roi que parce que son royaume n'était pas divisé. Et nous-mêmes, nous ne pouvons régner dans ce monde avec le Christ que si nous ne sommes pas divisés. Ne laissons pas l'ennemi dicter nos actes et nos décisions. Ne laissons pas l'ennemi dicter ce que nous avons envie de faire parce que c'est notre désir, que c'est notre envie, que c'est notre besoin, que nous estimons que c'est nécessaire de le faire ainsi. Non, Jésus ne veut pas que nous nous considérions comme cela. Et l'unité va se développer entre nous que si nous acceptons de faire un geste d'humilité envers notre prochain et reconnaître envers lui toutes nos erreurs passées. Nous avons le droit de nous considérer comme blessés, humiliés par notre frère, par notre sœur, par celui qui est à nos côtés. Nous avons le droit de ne pas accepter telle ou telle attitude. Nous avons le droit de penser que notre prochain ait agi ainsi parce qu'il ne nous connaissait pas vraiment. Et que parce qu'il a agi ainsi, nous pensons qu'il ne nous respecte pas. Mais non, on ne peut être uni entre différents chrétiens et dénominations chrétiennes que si par moment nous acceptons de marcher sur notre orgueil et sur notre personne en disant « Ok, il a agi comme ça ou elle a agi comme ça, mais quelque part Seigneur, tu n'en as rien à faire de savoir de ce qu'il a fait ou de ce qu'elle a fait. Toi, tu me demandes de l'aimer comme il est, comme elle est. » C'est pas facile, c'est pas donner à tout le monde d'accepter notre prochain comme il est, comme elle est. Et entre différentes dénominations chrétiennes, nous avons toutes les raisons de penser que celui qui est en face de nous est comme un ennemi quelque part parce qu'il ne pense pas comme nous, il ne voit pas les choses comme nous. Et nous sommes persuadés que nous avons absolument raison, que l'église, la seule église qui compte, c'est l'église catholique ou l'église évangélique ou l'église réformée, l'église orthodoxe. Mais c'est pas ça le plus important, j'arrête pas de vous le dire depuis plusieurs jours. Le plus important, c'est pas de savoir dans quelle église nous appartenons, à laquelle nous nous rattachons, mais plutôt de savoir que Jésus a donné sa vie pour notre frère, pour notre sœur qui est en face de nous et qui, dans sa misère, dans sa souffrance, dans sa blessure, il ne peut comprendre ce que je vis avec mon Seigneur et mon Dieu dans mon église et je ne peux comprendre ce qu'il vit dans son église parce que je suis moi-même blessé et meurtri aussi
par ce que j'ai vécu. Alors oui, mes amis, aujourd'hui prions pour tous ces chrétiens qui se divisent pour des questions doctrinales, pour des questions de pensée qui ne sont pas les mêmes, parce que nous ne pensons pas de la même manière, nous ne voyons pas les choses de la même manière, parce que nous ne croyons pas aux choses de la même manière, et nous ne croyons pas au Christ de la même manière. Oui, le Christ s'est révélé à tous les hommes selon son dessein qui est parfait pour chacun. Et nous devons accepter cette vérité-là. Le Christ se révèle à qui il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut surtout. Il utilise les moyens qu'il veut, parce que c'est ça le plus important. C'est lui qui bâtit son église, c'est pas nous qui la bâtissons. Alors oui, mes amis, si ton frère qui est évangélique ou catholique t'a blessé, je t'invite à faire pénitence, à jeûner en sa faveur, à prier pour lui, à prier pour elle, à demander au Seigneur de le bénir et de la bénir, de lui accorder son amour et sa fidélité, de lui faire miséricorde pour la blessure qu'il a provoquée dans ton cœur en tant que catholique ou évangélique, et accueille sa miséricorde toi aussi, pour te sentir pardonné de ne pas avoir été capable de l'aimer dans son attitude à ton égard. Oui, mes amis, c'est ainsi que Dieu nous demande d'être les uns pour les autres, afin que la gloire de Dieu descende dans notre monde et y demeure à jamais, et qu'enfin notre monde puisse croire que Jésus a été envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, y compris eux qui sont dehors. Les amis, nous ne serons crédibles devant les hommes du monde et vers cet esprit laïque qui est en face de nous que si nous sommes unis les uns les autres, quoi qu'il arrive, quoi qu'il passe, quoi que l'ennemi essaye de faire contre nous les uns envers les autres. Ne cédons pas à la tentation de la séparation, mais croyons que Jésus a donné sa vie pour eux comme pour moi. Amen. Merci d'exister.